Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de la saga Megaman. Megaman, c'est le gamin qui a un bras rayon laser, un peu comme Cobra, mais en moins classe. Il est peut-être moins classe que Cobra, Megaman, mais lui, en tout cas, il a un chien qui peut servir d'escabeau. Ouais, Megaman, je connais pas trop, hein. Je sais juste donc qu'il a un bras laser et qu'il a un casque bleu, un costume bleu et un slip bleu. Oui, il est bleu, effectivement, sauf que pas tout le temps, parce que quand il a des pouvoirs, il est pas bleu. Son pouvoir, c'est de changer de couleur, un peu comme les statuettes moches là qui changent de couleur quand il pleut. Voilà, sauf que lui, en fait, il change de couleur quand il tue un robot ennemi. En fait, il tue un robot ennemi, il lui vole son pouvoir et il prend sa couleur, et donc il a son pouvoir. La couleur, c'est le pouvoir du robot. Je suis vert, je jette des feuilles. Je suis bleu clair, je jette de la glace. Je suis rouge, c'est la lutte finale. Levons-nous dès demain. J'aime pas tous les Megaman quand même. C'est vrai? Non, pas tous. Mais quand même, Megaman, ça a marqué ma vie. Il y a Megaman 2, Megaman X, Megaman Bass. C'est des Megaman qui m'ont collé. Mais Megaman, c'est un jeu de plateforme ou pas? Alors, oui et non, c'est de la plateforme hardcore, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître le niveau par cœur pour pouvoir aller jusqu'à la fin, et en même temps c'est du shoot. En fait c'est un mélange entre les deux. En fait c'est vachement bien fait, c'est qu'au début tu peux choisir, tu as tous les boss que tu peux combattre, et tu choisis avec le boss avec lequel tu commences, et souvent tu combats un boss qui est sur un thème, et tout le niveau est sur ce même thème. C'est-à-dire, par exemple, tu veux combattre Champignon, l'homme champignon, le robot champignon. Mushroom Man. Mushroom Man, voilà. Tu choisis Mushroom Man et tu traverses un super long niveau qui a pour thème les champignons. Donc tu es sur des plateformes champignons. Les mycoses, tout ça. Voilà. Des plateformes testicules, je me demande ce qui m'attend à la fin de ce niveau. Arrivé à la fin, par exemple, donc tu arrives à la fin du monde champignon et tu combats le boss. Et si tu arrives à le battre, tu chopes le rayon mycose. Quoi. Tu vois? Et tu es super content. Comme ça, tu peux aller combattre un autre boss. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un ordre pour combattre les boss. C'est-à-dire que quand tu as compris un peu, il y a certaines armes de certains boss qui font plus de mal à l'autre boss. Donc après, tu as un ordre pour pouvoir faire les niveaux. Donc en gros, en fait, Megaman, c'est un peu les chevaliers du Zodiac. Tu bats un boss, tu obtiens un nouveau super pouvoir, et puis tu t'en sers pour tuer un autre boss. Et, oui, tu deviens de plus en plus fort. C'est un shonen, en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est tout bête, mais je sais pas comment l'expliquer, mais ça marche, quoi. T'as envie d'aller plus loin dans le jeu, t'as envie de gagner plus de pouvoir, plus de pouvoir. Ah oui, c'est un peu comme les politiciens. Je promets, aujourd'hui et ici même, de retrouver toutes les pièces de l'armure disséminées dans tous les niveaux, et même celui du champignon. Au final, Megaman, c'est validé ou pas? Alors Megaman, c'est parfois un petit peu pareil, c'est souvent trop dur, mais ça fonctionne, on a quand même envie d'y jouer, et donc oui, la saga Megaman ne mérite pas d'être émulée. Megaman, c'est validé. Achetez-le. Ouais. Sauf Megaman sur PlayStation en 3D, là. Non, c'est un Megaman, j'ai oublié le nom, mais il a même pas de casque en plus, il a ses cheveux au vent, enfin ses cheveux robots. Mais il a des cheveux bleus quand même ou pas? Non, ils sont marrons, non, c'est nul. Tu savais que Cobra, tu parlais de Cobra tout à l'heure, en fait, il a été inspiré de Belmondo. Ah mais justement, ça tu me dis ça me fait penser à un truc, c'est que tu savais que Megaman, il était inspiré d'un personnage français aussi, le Docteur Lacave. Non. À l'époque, il avait 8 ans. Il se baladait dans la rue, il y a un japonais qui était là, en fait, il était créateur de jeux vidéo. Il l'a vu, il fait, putain, il est trop mignon lui. Mais il sera encore mieux avec un bras laser. Et du coup, il s'est inspiré du Docteur Lacave à 8 ans pour créer Megaman. Heureusement qu'il portait pas de cravate à cet âge-là, parce que... Mais du coup, c'est qui faisait le chien? Pierre. Non, Julien Pirou, il est rouge.